Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait quand la réalité se brise et que quelque chose d'autre prend le dessus? Ce soir, je plonge dans le top 10 des cas de possession les plus terrifiants jamais enregistrés. Chacun d'eux brouille la frontière entre l'horreur et l'histoire. Numéro 10. Clara Germana Sellé, Afrique du Sud, 1906. Imaginez une jeune écolière qui parle soudain des langues que personne ne lui a apprises et qui lévite devant une foule. Les témoins étaient stupéfaits. Numéro 9. Anneliese Michel, Allemagne. Son histoire a inspiré. Le rite, 6 démons, tous à l'intérieur d'une seule fille. Les enregistrements de son exorcisme hantent encore Internet. Numéro 8. Rolando, États-Unis, année 1940. L'effroyable épreuve de ce garçon a inspiré l'exorciste. Des accès de violence, des objets qui volent, des mots gravés dans la chair. Numéro 7. Julia, États-Unis, 2008. Un cas documenté par un psychiatre célèbre, plusieurs voix, des objets qui bougent seuls, tout cela sous le regard de professionnels. Numéro 6. Latoya Hamon, États-Unis, 2012. Une famille entière tourmentée par une force démoniaque. Des travailleurs sociaux et des policiers ont affirmé avoir vu l'impossible, juste à l'intérieur de leur maison. Numéro 5. Elizabeth Knapp, Massachusetts, 1671. Des archives anciennes décrivent ses convulsions, ses voix gutturales et sa force impossible. Les gens débattent encore de ce qui s'est réellement passé. Numéro 4. Michael Taylor, Angleterre, 1974. Après un exorcisme de 7 heures, il a assassiné sa femme et a juré qu'il ne se souvenait de rien. Glaçant encore aujourd'hui. Numéro 3. Les possessions de Loudun, France. Tout un couvent de nonnes, soi-disant possédées. C'est devenu un scandale religieux et politique qui a secoué le pays. Numéro 2. Maurice Thériault, Canada et États-Unis. Surnommé Maurice le Possédé. Des prêtres affirment qu'il pleurait du sang et montrait des blessures impossibles. Et numéro 1. Carla Morant, États-Unis. Attaqué par une force invisible, son cas a été documenté, mais jamais expliqué. Alors, entre la religion, la psychiatrie et la peur pure, où se cache vraiment la vérité? Si vous êtes assez courageux pour continuer à chercher, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Il y a bien plus qui rôde dans l'ombre.